Bonjour à la une de ce jour. Démarrons avec Walf Quotidien. À sa une, Barthélémy Diaz, tête de liste de la coalition Sam Sa Kàddu, prodigue: nous allons inaugurer l'ère de la cohabitation et le président de la République devra nommer un premier ministre issu de l'opposition. La présence encombrante du premier ministre réduit la capacité d'action du président Faye. Toujours à ses propos, il faut mettre la dignité humaine au cœur de nos politiques publiques. L'As Quotidien donne encore la parole à Barth en dévoilant que c'est l'adversaire potentiel au pouvoir, car Barth occupe le vide laissé par Amadou Ba, Karim Wade et Macky Sall. Barthélémy Diaz avoue qu'il faut être très courageux pour affronter Ousmane Sonko. Or, Macky Sall et Karim Wade, forts de leurs appareils structurés sur l'ensemble du territoire national, n'osent pas aujourd'hui descendre dans l'arène politique. Pendant ce temps, Amadou Ba, deuxième à la dernière présidentielle, n'a pas assez de répondre face aux attaques du leader des Patriotes. Barthélémy Diaz a s'occuper le vide laissé par ces derniers pour s'imposer chef de l'opposition. En ce moment, l'enquête nous vient sur le débat glauque entre le nationalisme et le patriotisme. Il s'agit de Ousmane Sonko et Tahirou Sarr. Ousmane Sonko et Tahirou Sarr, ces derniers s'affrontent sur l'identité nationale. Sonko défend l'ouverture et condamne les discours anti-immigrés. Tahirou prône des mesures plus strictes. En conférence de presse, Tahirou Sarr a invité Sonko à une confrontation sur leur vision. Vox Populi, toujours sur l'affaire Ousmane Sonko et Tahirou Sarr. Tahirou s'en prend rageusement à Sonko et le défie à débattre publiquement. Il déclare: tout le problème, c'est que j'ai refusé de me ranger derrière Ousmane Sonko. Mon combat, ce n'est pas contre les étrangers, mais contre l'État. Le caractère belliqueux de Sonko fait qu'il n'est pas un homme d'État. Un homme d'État doit avoir de la froideur. Le journal Yoor nous replonge sur la campagne à ses titres. Un bouquet final en apothéose. Après la giga meeting de Guédiawaye, où la tête de liste de Pastef a exposé le programme détaillé pour une transformation du pôle de Dakar en multidimensionnel pour la prospérité et le rayonnement de la capitale, voire du Sénégal, la caravane nationale des patriotes y retournait dans la banlieue proche, que ce soit sous un soleil de plomb à Pikine ou dans la soirée à Grand Yoff, aux Parcelles Assainies ou encore à Yoff. Le leader de Pastef a été accueilli par une marée humaine en phase avec la vision Sénégal 2050. L'Observateur sur la nouvelle accord entre Azer et Changacom pour la signature d'un contrat d'électrification rurale de 1000 localités en 24 mois. M. Jean-Michel Sène, directeur général de l'Azer, et M. Saliou Dieye, directeur général de Changacom Sénégal, ont procédé ce mercredi à la signature du protocole d'accord portant sur le projet d'urgence d'électrification rurale phase 1, relatif à l'électrification des localités par extension du réseau électrique national. La durée d'exécution du projet est prévue sur 24 mois. Terminons avec le sport. Éliminatoire CAN 2025. Les Lions éjectent les étalons du fauteuil. L'équipe nationale du Sénégal s'est emparée de la première place du groupe L des éliminatoires de la CAN 2025 grâce à sa victoire à l'arraché sur celle du Burkina Faso, 1-0 hier au stade du 26 mars de Bamako. Merci et bonne lecture.